Voter est un devoir civique et pour exercer son devoir civique, il faut disposer de sa carte d'électeur. Dans la conduite de sa mission, la Commission électorale nationale indépendante CENI met à la disposition des citoyens qui se sont enrôlés leur carte d'électeur. L'opération de retrait a débuté ce vendredi. Le président de la République, Idrissa Déby Itno, en sa qualité du premier magistrat, accompagné de la première dame Inda Déby Itno, est allé retirer sa carte d'électeur. C'était en présence du président de la CENI, Dr Kodi Mahamat Bam, du membre du gouvernement et bien d'autres importantes personnalités. Le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, président de la République, invite ses concitoyens à retirer leur carte d'électeur afin de pouvoir exercer leur devoir civique. C'est un exercice facile. Il s'agit de venir là où vous vous êtes fait enrôler et prendre sa carte d'électeur, venir avec sa carte d'identité nationale pour retirer sa carte d'électeur. C'est important parce que le 11 avril, le peuple tchadien vous aurez à choisir l'homme qui aura la destinée du pays pendant les 6 prochaines années. Donc, c'est un moment important. C'est votre devoir, c'est votre droit d'exercer le pouvoir constitutionnel. Le coup d'envoi du retrait des cartes d'électeurs est ainsi donné. Les citoyens sont appelés à sortir massivement pour retirer leurs cartes d'électeurs. Le candidat de l'Alliance républicaine pour le changement arc démocratique est à la conquête de l'électorat. C'est une alliance composée de 4 partis politiques. Il s'agit du mouvement des citoyens intègres et démocrates, du Parti social-démocratique tchadien, Parti populaire pour la justice sociale fort et du mouvement des patriotes tchadiens pour la République. Mbaïmo Guetmbaï Brice est désigné par l'alliance candidat à la présidentielle de 2021. Du lancement de la campagne électorale en faveur du candidat de l'Arc démocratique, son directeur général de campagne a particulièrement mis l'accent sur le retrait des cartes d'électeurs. Nous vous invitons à aller plus nombreux le 11 avril, désigner le candidat Brice Mbaïmo Guetmbaï. Avec le peu de moyens dont il dispose, les 4 partis politiques de l'Alliance entendent se battre pour le changement de ce pays. La démocratie appartient à tout le monde dans ce pays-là. C'est pour cette raison que nous sommes là au rendez-vous, même avec moins de moyens. Mais nous savons que notre foi et ce que vous représentez, la mobilisation que vous faites maintenant, va apporter un résultat. Justifiant sa participation à cette consultation électorale, l'Arc démocratique promet lutter contre la malgouvernance, l'inégalité sociale et l'injustice. Qu'il s'agisse des travailleurs, ils revendiquent le salaire. Qu'il s'agisse des étudiants, ils revendiquent la bourse. Le pays est arrivé à un niveau où tout le monde revendique son droit. Et pour que ce droit soit acquis, nous devons, chers compatriotes, opérer un changement dans notre pays. Il n'y a pas un Tchad pour les riches et un Tchad pour les pauvres. Nous sommes tous Tchadiens. Aujourd'hui, nous sommes candidats. Certains pensent que nous sommes candidats parce que nous voulons jouer un jeu d'amusement. Faux. Nous sommes candidats parce qu'on veut tel avantage ou tel autre. Je vous dis, nous sommes candidats contre l'oppression, contre l'injustice, contre le désordre de ce pays. Nous sommes candidats pour barrer la route à tous ces méfaits qui tuent notre pays. Une fois élu président de la République, Mbaïmo Guetmbaï Brice entend réhabiliter et augmenter la bourse des étudiants à travers la création d'un fonds de bourse. Nous allons réhabiliter la bourse d'études. Et je vais vous expliquer comment nous allons non seulement réhabiliter la bourse, mais nous allons l'augmenter. Pourquoi? Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Je vous explique. Il y aura un fonds d'études qui sera créé. L'État
inscrira au budget un pourcentage qu'il va verser annuellement. Maintenant, tous nos anciens, tous ceux qui ont étudié au nom avec la bourse d'études de l'État, tous ceux qui ont financé leurs études sur les frais de l'État vont avoir leur quote-part à verser à l'État. Les entreprises installées chez nous auront leur quote-part de bourse à payer. Cet argent-là sera mobilisé dans un fonds et nos étudiants bénéficieront régulièrement des bourses d'études. Il ne sert à rien. Le gouvernement s'est planifié. Nous évoluons jusqu'à aujourd'hui sans planification. Pour la mise en œuvre de son programme d'action politique, le candidat de la jeunesse invite ses compatriotes à un vote utile. Celui de cocher sur la case du candidat numéro 1 du spécimen unique. C'était sous un climat fraternel et patriotique que le candidat Idriss Déby Itno, accompagné d'une forte délégation, est accueilli par l'équipe de la campagne provinciale du CANEM. Après usage protocolaire à l'aérodrome, le cortège prend la direction de la ville. Des militantes et militants du MPS et de ses alliés arboraient des effigies du candidat tout le long du trajet. À la place publique de Mao, un monde fou et enthousiaste accueille le candidat pour le meeting populaire ce vendredi. Moustapha Ali Zezerti, directeur provincial de campagne du CANEM, rassure le candidat de consensus Idriss Déby Itno que sa circonscription électorale est acquise. Selon lui, le CANEM reste fidèle et déterminé pour un vote massif le 11 avril prochain. Très ravi de la mobilisation des militants du MPS et de ses alliés, Mamad Zen Bada dit que le CANEM n'a jamais failli lorsqu'il faut agir pour soutenir le candidat Déby. Et pour gagner cette élection, il faut donner des consignes de vote, retirer les cartes d'électeurs et les garder jalousement pour voter le candidat Idriss Déby Itno, explique Mamad Zen Bada. Dans son message, le candidat Idriss Déby Itno s'est félicité tout d'abord de la forte mobilisation avant de dire ceci, et je cite: « J'ai confiance en vous, faites-moi confiance ». Fin de citation. À travers ces mots, le candidat de consensus Idriss Déby Itno dit clairement qu'il fera plus encore pour le développement du CANEM. Il a surtout appelé les militantes et militants du MPS et de ses alliés à conserver les acquis du 1er décembre 1990. Il s'agit de la démocratie, des libertés et de l'unité nationale. Conscient de l'avenir du pays, Idriss Déby Itno invite la population à envoyer les enfants à l'école et d'œuvrer toujours pour le respect des droits de la femme. Le candidat de consensus Idriss Déby Itno reçoit à la fin du meeting populaire un cadeau symbolique de la population du CANEM. Comme dans les étapes précédentes, le candidat du consensus Idriss Déby Itno échange avec les militantes et militants du MPS de Hadjar Lamis et ceux des partis alliés. Il a tenu à exprimer toute sa gratitude à la population de Hadjar Lamis pour la grande mobilisation et accueil chaleureux qui lui a été réservé. Idriss Déby Itno a réitéré ses promesses aux élites de la province. Il s'engage à construire une université à Massakori, des châteaux d'eau au chef-lieu des départements et de l'eau potable au village, de construire des édifices publics ainsi que des écoles dans toute la province. Sur la question de l'éducation, le candidat du consensus a insisté sur l'envoi des enfants à l'école. Il trouve que le taux d'escolarisation qui tourne autour de 50% dans la province est faible. Idriss Déby Itno instruit les chefs traditionnels de mener des campagnes de sensibilisation, car, dit-il, les enfants sont l'avenir du pays, et cet avenir n'est possible que par l'éducation. Pour ce qui concerne de la campagne en cours, le candidat du consensus, Idriss Déby Itno, exhorte à une sensibilisation de proximité pour la réussite du scrutin du 11 avril prochain. Les leaders politiques de Hadjar Lamis ont rassuré le candidat du consensus que la victoire à la prochaine élection est certaine.
Les militants et militantes, les directeurs de campagne, les membres du bureau politique national et ceux du Conseil national ainsi que les députés de la province de l'Enendi-Est se sont retrouvés en meeting pour renouveler leur confiance au maréchal Idriss Déby Itno. Un meeting au cours duquel plusieurs messages de soutien ont été adressés au fondateur du MPS. Le président du comité d'organisation de la cérémonie de lancement de la campagne, Katir Hardja, a vivement remercié les militants et militantes pour leur mobilisation massive. Nous avons tenu le pari à cette mobilisation témoin en plus d'un titre que la population de l'Enendi-Est, déterminée à donner leur suffrage au candidat du consensus. Pour sa part, le directeur de campagne de la province de l'Enendi-Est, Abouda Hashim Boder, a exhorté les militants et militantes à voter massivement le maréchal du Tchad pour une victoire écrasante dès le premier tour. Tout en réitérant notre appel patriotique à faire un vote utile et responsable, celui de voter le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Dans son intervention, le chef de mission Hamid Yamouda a salué les efforts et la volonté du candidat de consensus pour le développement économique, social et politique du Tchad. Un homme idéal pour le Tchad, c'est un homme qui a consacré sa vie, son temps, son avenir pour l'amélioration des cadres de vie, les conditions de vie des peuples tchadiens. Rappelons qu'une marche de victoire en faveur du candidat de l'Alliance Idriss Déby Itno a mis fin à ce meeting. Aussitôt arrivée, la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, a rencontré successivement les organisations de femmes et des jeunes du mouvement patriotique du salut, les responsables des groupements féminins et des bureaux de soutien au candidat de consensus Idriss Déby Itno. Avec ces différentes sensibilités, Hinda Déby Itno a expliqué largement le programme politique du candidat, tout en mettant l'accent sur l'importance qu'il accorde à la question du genre et de l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour parachever cette vision engagée depuis quelques années, la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, les invite à intensifier davantage la campagne à travers les 33 quartiers de la ville de Mao et dans les coins et les recoins du Canem. Vous devez inciter la population à retirer les cartes d'électeurs, seule condition indispensable pour voter utilement en faveur du candidat Idriss Déby Itno le 11 avril prochain, réitère Hinda Déby Itno. La présidente d'honneur de l'OF-MPS a par ailleurs demandé à ses interlocuteurs de maintenir la même ferveur patriotique pour la victoire du candidat de consensus. Première sortie en province, l'appareil transportant le président du Rassemblement des nationalistes et démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, se pose sur le tarmac de l'aéroport d'Abéché. Il était 11h passées. Paimi Padaké Albert est accueilli par les militants et militantes de son parti. L'équipe du RNDT prend aussitôt la direction de la ville de Biltine dans la province de Wadifira. Ici, la délégation reçue avec ferveur où les militants et militantes attendent l'arrivée du président pour la tenue d'un meeting. Le 11 avril prochain, nous allons gagner les élections. La preuve est que nous marchons sous ce soleil chaud en défiant les aléas climatiques, dit le chef de la sous-fédération provinciale du RNDT Le Réveil, Omar Mamad Taboy. Le directeur de campagne, Baïgolmem Sébastien, a soutenu la nécessité de choisir la candidature de ses partis tout en étalant un bref aperçu de son programme qu'il assure le meilleur de tous les candidats. Le RDC, un parti qui défend les mêmes idéologies que le RNDT Le Réveil, a réaffirmé la détermination de ses militants à voter le candidat du changement. Selon Paimi Padaké Albert, le déplacement de Biltine a tout son sens. Je suis venu pas par avion comme certains candidats, je suis venu par la route. J'ai donc vu l'état de la route qui mène à Biltine. Je connais donc déjà vos problèmes. J'ai entendu les pleurs de la femme du Wadifira.
elle, qui se lève tôt le matin, qui marche sur des kilomètres pour aller chercher de l'eau à dos d'âne. Je suis venu dire à la femme de Biltine, je suis venu dire à la femme de Wadifira, votez pour notre candidature, pour ma candidature. Le 11 avril 2021, la question de l'eau dans le Wadifira sera réglée. Je suis venu à Biltine parce que j'ai entendu les pleurs de la jeunesse de Biltine, la jeunesse de Wadifira. Voilà cette jeunesse qui a un taux de scolarité la moins élevée, la plus basse du Tchad. Alors on dit qu'on aime la population de Biltine. Pour aimer une population, il faut scolariser ses enfants. Je suis venu vous dire que les enfants de Wadifira auront une scolarité normale comme les autres enfants tchadiens. Que si j'ai voulu lancer ma campagne de province au Wadifira, c'est pour vous dire, je ne suis pas comme les autres candidats qui sont des candidats de région ou de province quelque part. Je suis le candidat de l'ensemble du Tchad. Pour Pahimi Padaké Albert, le développement du Tchad passe par le développement des infrastructures routières, hydrauliques, éducatives et une administration efficace. Le président du RNDT est attendu à Abéché ce soir pour un autre meeting.